bienvenue sur les voyageurs et de Mengue. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien malgré le Covid-19 qui ne nous lâche pas là. Mais on fait avec, on bataille. Et vous, j'espère que vous gérez bien le Covid-19 avec les mesures barrières et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un thème un peu important, bon, pour dire vrai, très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça se passe ou comment gérer ce problème-là. Vous savez, quand on est en Europe, il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ici, on fabrique beaucoup de bonnes voitures, surtout chez nous ici en Allemagne. Il y a des belles voitures, moins chères et tout ce qui va avec. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo. Comment faire pour acheter une voiture en Europe et envoyer en Afrique. Déjà, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas comment faire pour acheter une voiture en Europe. Dans chaque ville, je vous ai toujours parlé de ça. Dans chaque ville ou dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des applications. Par exemple, chez nous ici en allemand, on a des applications comme mobile.de, eBay Kleinanzeiger. Mais il ne connaît pas la route celui-là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Excusez-moi un peu là, il y a quelqu'un qui conduisait devant moi là. Ouais, fabriquer quoi, je sais pas. Ok, pour revenir à notre sujet, qui ne savent pas comment faire pour trouver la voiture. On fait même brûler là. Bon, excusez-moi. Comment faire pour acheter la voiture? Et on achète des voitures dans les applications comme mobile.de, eBay Kleinanzeiger. Ici en Allemagne, il y a encore quoi? Vous pouvez aussi trouver dans le truc de Facebook là, la vente des voitures dans le truc de Facebook là. On voit aussi les voitures là-bas. Et Autoscout, ainsi de suite. On ne peut pas tout citer ici. Vous allez simplement dans l'application. Vous donnez la marque de voiture que vous avez besoin, que vous voulez acheter, le kilométrage ou essence ou diesel, beaucoup de voitures, et vous lancez le truc, le chercheur, le curseur, si je peux l'appeler comme ça. Vous lancez, vous allez voir plusieurs voitures qui vont arriver, et dans ces voitures là vous allez choisir, vous allez trouver certainement ce qui vous plaît. C'est comme ça qu'on achète la voiture, c'est très simple. Alors moi j'ai trouvé une voiture aujourd'hui et j'ai fait le rendez-vous avec la personne que j'aimerais bien acheter cette voiture, et c'est là-bas que je suis en train d'aller comme ça là. Et j'ai trouvé important de vous faire cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas comment on achète des voitures, même les anciens, les gens qui ont fait des dizaines d'années ici là, ils ne savent vraiment pas. Si on ne vous dit pas comment ça se passe et tout, vous n'allez pas savoir. Parce que moi, je suis appris de certaines personnes. C'est pour ça que je profite de cette occasion pour vous faire cette vidéo là. Alors, c'est là-bas que je vais maintenant. Là, j'ai fait le rendez-vous avec la personne. C'est une Volkswagen. Alors, peut-être vous aurez la chance que la personne accepte que je filme la voiture quand je serai sur place là. Vous allez entendre peut-être comment je vais contrôler la voiture, comment je vais discuter avec lui et tout. Donc, pour dire, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que quand on va acheter les voitures, ça nous prend beaucoup de temps. Il faut déjà avoir ce temps-là pour aller trouver où on te vend la voiture, pour arriver où on te vend la voiture. Moi, par exemple, si je vous dis là, j'ai tapé presque 170 km là maintenant, là, plus d'une heure de route pour aller acheter cette voiture là. Et je dois faire comme ça aller-retour, donc je vais faire plus de 300 dans les 360 km. Et voire plus pour acheter cette voiture là. Mais bon,
Quand tu veux quelque chose, tu es obligé de donner aussi parce que la vie c'est du donnant-donner. Alors tu vas voir, il y a beaucoup de personnes, quand tu as déjà envoyé la voiture là-bas, la personne va arracher ta voiture là-bas au pays. Ils ne savent pas comment on fait ici, là tu perds en temps. Et si le temps c'est de l'argent, tu perds en temps, tu perds en carburant. Et je ne parle pas si c'est que ta voiture tombe en panne, celle que tu as là, tombe en panne, tu perds beaucoup de choses. C'est une raison pour laquelle quand on envoie la voiture déjà au pays, il faut encore des douanes. Et parfois la douane au pays coûte le double du prix d'achat ici là. Voire même le triple, ça dépend de la voiture. Parce que vous savez, comme chez nous, dans certains pays en Afrique, par exemple au Cameroun, la douane est vraiment exorbitante là-bas. C'est pas facile là-bas la douane. C'est pas du chocolat. Mais bon, quand il y a le problème, la solution arrive aussi, comme j'ai toujours dit. On fait avec, on se bat avec. Bon, pour ceux qui parfois veulent des voitures ici, là, il y a des moyens. Bon, vous pouvez nous écrire sur, comment on appelle ça, dans l'email. Ou alors, nous contacter, on pourra vous aider à trouver des voitures, n'importe quelle voiture. Il y a même beaucoup de voitures, des gens que j'ai souvent acheté ici, là. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, pour continuer, quand la voiture est déjà au pays, on essaie de mettre toutes les dépenses qu'on a faites ici, là, du genre le prix d'achat, le transport, le dédouanement et ainsi de suite. D'autant, parfois on ne gagne pas parce que pour dire vrai, la voiture ne donne pas grand chose. La voiture ne donne pas grand chose de bénéfice. Si c'est que vous pouvez faire autre chose, faites autre chose, mais pas l'histoire de voiture, ça ne donne pas grand chose en fait. Moi je peux pas conseiller à quelqu'un de faire dans le business de voiture. Ça dépend. Si tu as un client sur place qui te donne son argent, achète-moi la voiture, là ça va. Mais si tu envoies qu'on cherche le preneur là-bas, moi j'en ai déjà fait ça, je n'ai vraiment pas eu d'entrée. J'ai beaucoup perdu. Et puis bon, moi je conseille pas à quelqu'un. Il y a beaucoup d'autres choses simples qui donnent l'argent et que de conseiller à faire l'histoire de voiture. Pour ceux qui sont ici, qui veulent se lancer dans le business de voiture, c'est un truc qui casse vraiment la tête. Il faut avoir vraiment des gens parce que pour dire, il y a des gens qui ont la chance aussi dans ça, mais il faut avoir vraiment des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens sérieux qui peuvent bien te gérer ça, mais au cas contraire, ça ne vaut pas la peine. Donc, comme j'étais en train de dire, après ça, après tous ces risques que vous courez là, que vous mettez des millions, parce que acheter une voiture envoyée au pays, c'est des millions. C'est n'importe quelle voiture, seulement la douane, seulement de la voiture au pays. Par exemple, une petite Yaris, tu vas dépenser peut-être 1 million, 200 millions, 400, ça dépend de qui te dédouane la voiture, quoi. Et chaque personne, quand tu sais qu'ils tu emmènes, comme ils disaient souvent là, ils veulent te frapper et tout ça là. Donc c'est vraiment pas évident. On est en train d'arriver déjà là où je pars. Donc certainement un moment là je serai obligé de couper un peu le direct de la vidéo et puis bon on va se reprendre. Bon, si la personne accepte qu'on puisse filmer, vous allez voir comment ça se passe, comment on fait, comment on discute, parce que quand la personne met
la voiture en ligne. Il peut mettre peut-être la voiture 5 000 euros, 10 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros, n'importe quel prix. Quand tu arrives là-bas, bon, il faut essayer. Pour vous qui êtes sur place, on essaie de tester. On teste d'abord la voiture. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a toutes les options qu'on veut? Et après, maintenant, on discute du prix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, même dans les maisons de fabrication Mercedes et autres, là, on discute le prix de la voiture. C'est pas que dès qu'on dit que dans la voiture coûte tant, tu achètes seulement. On discute le prix de la voiture. C'est très important ce point-là. Tu discutes le prix de la voiture, tu trouves les petites anomalies, par exemple, c'est gratté là, le kilométrage est élevé. Qu'est-ce que je peux encore citer? Bon, bref, il faut trouver les petites anomalies. Par exemple, le TÜV. Le TÜV, c'est quoi? Le TÜV, c'est le temps que la voiture doit encore rouler ici, là. Donc, c'est des petits trucs comme ça, là. Tu trouves ça, et ça fait que le prix de la voiture baisse, quoi. Donc, c'est un peu ce que je vais faire là tout à l'heure là. C'est pour ça que j'ai dit, si vous avez la chance, vous allez voir comment ça se passe en direct. Au cas contraire, je vais vous expliquer ça mieux après cette vidéo. Parce que j'arrive là dans combien? J'ai encore quelques mètres. Donc c'est un peu ça. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Pour ceux qui sont en Afrique, j'espère que vous voyez, comme je dis là, au moment où on souffre, peut-être vous allez prochainement, quand quelqu'un va en sa voiture là-bas en Afrique, vous allez essayer de tenir aussi un peu compte de tous ces déboires qu'on vit là pour avoir une voiture. Oui, je sais, la vie est vraiment difficile, surtout en cette période où tout est mort là maintenant. Mais bon, ou alors pour ceux qui veulent aussi acheter des voitures, si vous allez un peu éteindre, parce qu'on dépense énormément. Le petit voyage que je fais là, je fais plus de 350 km là, je dépense seulement dans le transport et tout. Si je, bon, chance que j'ai ma voiture et tout, mais si c'était que je prenais les transports en commun, je devais me retrouver en train de dépenser peut-être 300, 400 euros, voire même plus. Et en temps encore, s'il faut attendre les combinaisons, les trains, les bus et tout ça là, donc ça encore plus, ça prend encore plus de temps. Donc, pour dire, ceux qui achètent, qui envoient qu'on les achète des voitures, il faut souvent tenir compte de tout ça là. Et il faut vraiment que tu aies la chance d'avoir quelqu'un de sérieux ici là, te faire ça, parce qu'il y a aussi nos frères d'ici parfois qui exagèrent avec les prix des voitures et tout, ils veulent gagner partout. Bon, pourquoi tu es dedans la personne acheter la voiture si c'est que tu veux gagner partout? Et aussi il faut savoir aider aussi, les gens ont besoin des aides parce que nous aussi on nous aide. Alors je suis déjà arrivé, on va d'abord couper un peu la vidéo et puis je vous reprends tout à l'heure quand il sera en train de voir la voiture. Ok, à tout à l'heure. Bon. Ok, je suis arrivé. Comme je vous ai laissé là tout à l'heure, là, je suis arrivé où il y a la voiture que je vais acheter. Voici la voiture en question. Une Volkswagen décapotable. Là, voilà. Et le propriétaire est en train d'arriver, il nous a seulement indiqué où la voiture se trouve. Donc, voilà la voiture là, vous voyez. C'est ça là. Donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est vraiment difficile de souvent acheter ces voitures ici là. Maintenant, après avoir acheté, discuté avec le propriétaire là tout à l'heure, il va falloir que je fasse encore dans les 170 km ici. Partant d'ici pour là où
j'y réside quoi. Et tout ça n'est vraiment pas évident. C'est vraiment difficile. Donc, je voulais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, ça n'a pas la plaque d'immatriculation. Ça veut dire qu'il a déjà, on dit ça, il a déjà enregistré ça. Donc ça n'a plus la plaque parce que les voitures ne doivent pas se placer ici en Europe sans la plaque d'immatriculation. La voiture doit toujours avoir la plaque d'immatriculation. Donc quand c'est déjà comme ça, ce n'est plus enregistré. Et la chance c'est que bon, il m'a dit là que quand je l'ai appelé, c'est chez ses parents. Chez ses parents, donc c'est la place où ses parents paient chaque mois. Donc même la police ne peut rien faire là et tout. Donc c'est un peu ça. Donc je vous reprends tout à l'heure là quand on sera en train de discuter des prix et tout. Vous saurez exactement comment ça se passe. Azou, tout à l'heure. Ici là, bon, on vient par ici là. Ok, voilà, maintenant je suis arrivé là où il y a la voiture. Qu'est-ce qu'on fait qu'on arrive? C'est noir la voiture. C'est pas grave, même si c'est noir. Il faut contrôler déjà le moteur. Est-ce que le moteur est encore propre et tout. On démarre. Et puis on contrôle s'il y a des égratignures sur la voiture. On contrôle s'il y a des égratignures sur la voiture et tout. C'est ce que j'ai déjà fait. Contrôler là, vous voyez par exemple ici là, il y a les petits égratignures et tout. Ici aussi, c'est ces choses là qui font en sorte que quand on on va s'entendre et tout sur le prix qu'on met sur internet. Vous voyez comme ici. Je fais pas de publicité pour Coca-Cola. Ouais, je fais pas de publicité pour Coca-Cola, tu as raison aussi. Et la chance c'est qu'on est tombé sur un frère marocain, c'est lui qui nous vend cette voiture là. Donc ce qu'il fait, il nous a vraiment fait un bon prix. Et puis tu m'invites, hein, tu n'oublies pas. Hein. Tu m'invites, il faut que tu m'invites pour une fête. Hein. Non, je t'invite. Hein. Non, tu viens à Stuttgart, tu viens à Stuttgart. Vous voyez l'intérieur, genre, on a démarré déjà, on a testé le moteur. Et quand vous testez le moteur, comment vous testez le moteur? Vous démarrez. Et quand vous démarrez le moteur, vous regardez si l'or sort encore au niveau de l'échappement. C'est ce qu'on a fait souvent quand vous accélérez un peu. C'est comme ça qu'on teste les égratignures et tout ça là. Bon. Moi on s'est entendu déjà, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer. C'est un gars très généreux, un vendeur, ce n'est vraiment pas. Il a fait comme son comme africain, comme un bon africain, malgré qu'il soit marocain. Les Africains, c'est des Marocains. Hein. Les Africains, ce sont des les Marocains sont des Africains, Brouda. Oui, justement. Mais il s'est très bien comporté avec nous. Il a vraiment fait comme. Il a reconnu son frère africain. Donc, merci beaucoup. Je te remercie vraiment beaucoup. Je suis content pour cette voiture. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer, quoi. C'est comme ça que ça se passe. On s'est bien entendu au niveau du prix. On a fini de signer déjà les papiers. Après on signe les papiers, il m'a donné tous ses coordonnées et tout, et les papiers de la voiture. Et il m'a donné tous les papiers de la voiture et tout. On s'est entendu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais partir, on appelle ça le Land Transam à la mairie, pour enregistrer la voiture et revenir avec la plaque. Et quand j'enregistre la voiture, on va me donner certains papiers aussi qui seront maintenant, la voiture sera maintenant à mon nom et je pourrai venir prendre la voiture. Ne courez jamais le risque de rouler avec la voiture sans être enregistré, parce que si la police vous prend en route, on va d'abord vous faire, vous pourrez même aller en prison à cause de ça et on va vous donner une amende. Donc je ne sais pas si on peut, si vous pouvez dire aussi, si je peux dire quelque chose sur ma vidéo quoi. La vidéo c'est bien, allez go. Merci beaucoup, bon, il ne veut pas une bonne chance pour la voiture bonne chance et tout. Bon, vous avez entendu. Je suis très connaissé pour ça. Lui-même aussi vous avez entendu, il a parlé là, il a tout dit vraiment. Il parle aussi français parce qu'on est en Allemagne, c'est pas tout le monde, c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle français. Bon, il a parlé en français, vous avez entendu ce qu'il avait dit.
Donc on se prend à tout à l'heure là quand je vais reprendre la route pour rentrer parce que maintenant je dois encore faire 160-170 km pour arriver jusqu'à la maison. C'est un peu ce que je voulais vous montrer comment ça se passe l'achat des voitures. Bon, malheureusement celle-ci ne va pas au pays. Elle va d'abord tourner un peu ici là, mais le moment venu je vais aussi vous faire une vidéo comment est-ce que on fait pour envoyer la voiture en Afrique. Donc merci beaucoup, on se prend tout à l'heure sur la route. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, là on a fini de faire l'achat, fini de signer le contrat et tout. Signer le contrat et tout. Donc maintenant je suis en train de rentrer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Déjà, la route n'est pas facile, vous voyez, je vais vous montrer un peu mon navigation. Là, vous voyez sur la navigation, j'ai 1h32 à faire là maintenant. Donc, vous qui achetez sur les voitures en Afrique, là, au Cameroun, c'est pas facile pour nous. Voilà, 1h32 et il est quelle heure? Il est 18h déjà que je dois rentrer jusqu'à où je vis. Et j'ai 131 km, j'ai à parcourir peut-être 50. Donc, parfois on va acheter des voitures comme ça là dans des centaines et des centaines, 200, 300, 400 km. C'est vraiment pas souvent évident. Et quand tu n'as pas de voiture, il faut que tu prennes les transports en commun. Tu pars ici, là, tu attends encore 30 minutes que le prochain train arrive. Et quand le prochain train arrive, parfois il y a des problèmes sur la voie ferrée et consorts et tout. Donc c'est pas souvent évident. C'est un truc quand tu as le temps. Je le fais là maintenant parce que j'ai un peu de temps ces derniers temps-ci là, c'est-à-dire quelques jours de congé. C'est pour ça que j'ai profité pour le faire. Sinon tu ne peux pas le faire quand tu travailles quoi. C'est souvent vraiment difficile. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant à faire quand je finis de faire mon achat de voiture? Je vous ai dit là que je dois maintenant enregistrer et tout. Je vais prendre le termine maintenant. Le termine, c'est quoi? Le rendez-vous à la mairie. Le rendez-vous en ce moment avec les périodes de Corona, la période de Corona, il faut le faire en ligne ou appeler. Parfois, si tu as la chance, tu vas avoir un rendez-vous peut-être 3 jours, 4 jours après. Mais avec la période de Corona, c'est comme il y a beaucoup de personnes qui veulent enregistrer leur voiture, ça peut aller même à 10 jours, je ne sais pas, voire plus de 2 semaines. Bon, je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous promets de vous faire une vidéo le jour que je viendrai récupérer la voiture, quoi. Je vais vous faire une courte vidéo, que voilà et tout. On va un peu parler de ça, comment on fait quand on récupère aussi la voiture et tout. Donc, pour terminer, je ne vais pas rester longtemps avec vous parce que j'ai une longue route encore, j'ai encore plus de 130 km à faire. Donc, je ne vais pas rester longtemps avec vous, c'est juste pour vous dire que ça va quand tu es positif et puis tu crois en ce que tu vas faire, ça marche toujours. Et bon, le reste va aussi marcher avec les enregistrements et tout. C'est pas compliqué. Je vous promets aussi de vous faire une vidéo. Comment est-ce que vous trouverez les gens les compagnies qui envoient les voitures en Afrique. Ça, c'est une vidéo que je vous ferai de ces 4 quand je vais envoyer une voiture au Cameroun. Comme je vous ai dit que j'achète souvent les voitures aux gens ici. Et puis, je vous ferai une vidéo dessus. Comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on dit donc? On va se reprendre sur les prochaines vidéos. Comme je vous ai toujours dit, abonnez-vous et partagez massivement. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que, comme vous allez apprendre énormément de choses ici là. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et maintenant, vous voyez comment je fais ça aisément et simplement. C'est pas compliqué, je ne me prends pas la tête, il suffit que j'ai un petit temps et puis bon, je fais ça. Bon, à la prochaine, ciao et bonne soirée à vous.